Personne ne s'y trompe. Les jeunes noirs et leur maître se disposent à verser leur sang. Le plus jeune, Kizito, est un délicieux enfant de 13 ans. Il s'inquiète de savoir ce qu'il faudra dire ou faire. Il n'a pas peur de mourir, mais seulement de se tromper. « Ne crains rien », lui répond Charles Lwanga, qui l'aime comme un fils et veille spécialement sur lui. « Je ne t'abandonnerai pas. Quand le moment sera venu, je te donnerai la main et nous mourrons ensemble. » Kizito n'était encore que catéchumène. Devant l'imminence du danger et dans l'impossibilité de joindre les pères, Charles le baptise lui-même, ainsi que 3 de ses camarades. L'un de ces 4 est Mbaga, le fils de Mukajanga, le chef des bourreaux. Tous passent le reste de la nuit en prière. Le matin suivant, ils sont introduits devant le roi. Mwanga a son visage des mauvais jours. « Que ceux qui prient aillent se mettre là-bas !» crie-t-il d'une voix pleine de colère. Aussitôt, Charles Lwanga se lève, la main de Kizito dans la sienne. Tous les pages chrétiens le suivent, sans un mot. « Voulez-vous renoncer à prier ?» leur demande le roi. « Non, nous prierons jusqu'à la fin de notre vie. »« Tuez-les tous !» hurle alors Mwanga, qui à ce moment, défiguré par la fureur, semble vraiment possédé du démon. Les bourreaux s'approchent pour enchaîner les condamnés. Leur chef pousse un cri. Il a reconnu son fils Mbaga. Il cherche à le persuader, ou du moins veut le faire fuir. Mbaga répond qu'il veut continuer à prier et qu'il partagera le sort de ses camarades. Charles Lwanga et une quinzaine de jeunes gens sont emmenés vers Nomugongo où les attend le supplice. Le père Lourdel, averti de ce qui se passait, a voulu intervenir. On ne l'a pas introduit. Il voit sortir du palais les futurs martyrs qui le reconnaissent et lèvent leurs mains enchaînées pour lui donner rendez-vous au ciel. Les condamnés resteront enfermés dans de petites cases une semaine entière avant leur supplice. Par cette attente, on espère lasser leur patience et quelques-uns au moins renonceront à leur foi. Au contraire, ils s'encouragent, prient et montrent un courage et une joie qui font la stupeur de leurs gardiens. Mbaga, le fils du bourreau, n'est pas avec eux. Son père l'a emmené de force chez un parent pour essayer de le faire changer d'avis et le sauver malgré lui. Les pages ne seront pas les seules victimes de la colère du roi. Pendant qu'ils attendent la mort, Mwanga envoie des émissaires dans toutes les directions. Un païen, Mbugano, muni des instructions du roi, se rend dans une province voisine où il fait arrêter un grand chef et plusieurs notables, tous chrétiens, convaincus et généreux. Ils sont livrés aux bourreaux et mis à mort avec des raffinements de torture sur l'ordre du cruel Katikiro, toujours acharné à son œuvre satanique. André Kagwa, chrétien de la première heure et ami du martyr Joseph Mukasa, était l'un des 3 officiers qui avaient sauvé la vie du roi en lui révélant le complot tramé contre lui. Depuis lors, Mwanga lui avait donné son amitié. André, apprenant les crimes qui se préparent, vient à la mission, y communie pour fortifier son courage et se présente devant le roi. Celui-ci se trouble aux reproches de son plus fidèle ami. Va-t-il se laisser attendrir? Rapporter ses ordres de carnage? Non, car le Katikiro est là, veillant à ne pas laisser échapper ses victimes. Il obtient même de la lâcheté du roi la permission de faire mettre à mort le courageux André Kagwa. Et craignant un contre-ordre, appelle immédiatement un bourreau et lui dit « Je ne toucherai pas à ma nourriture avant d'être sûr de la mort de cet homme. » Vainement, le père Lourdel, qui a enfin pu voir Mwanga, lui démontre qu'il agit contre son intérêt en faisant ainsi massacrer ses meilleurs sujets. À Namugongo, divers préparatifs ont appris aux prisonniers que l'heure de leur martyre est venue. On leur montre le bûcher sur lequel ils seront brûlés. Cette vue, loin de les effrayer, les remplit de joie. « C'est donc là que nous allons voir Dieu » s'écrie-t-il.
On est au jour de l'Ascension, et cette coïncidence leur est une consolation de plus. Soudain, un jeune homme accourt. C'est Mbaga qui a échappé à ses parents et vient réclamer sa place au milieu de ses frères chrétiens. Enfermés dans des clés de roseaux, les martyrs sont portés sur le bûcher auquel les bourreaux mettent le feu. Pendant tout le temps que dure le supplice, on entend s'élever des flammes, des chants et des prières. Pour une raison inconnue, 3 des pages n'ont pas été exécutées. Loin de s'en réjouir, ils se désolent de voir s'éloigner d'eux la palme du martyr qu'ils ont frôlée de si près. Ils envient leurs frères qui, avant de mourir, les chargent de porter leur salut aux missionnaires. Ces événements tragiques sont rapidement connus à Alger et en Europe. Le cardinal Lavigérie ordonne de rassembler sur place tous les témoignages permettant de conserver de façon précise le souvenir des martyrs et de leur mort héroïque. Le 6 juin 1920, le pape Benoît XV les déclarera bienheureux. Parmi les assistants à la grandiose cérémonie à Rome, on remarquera un noir pleurant à chaudes larmes, Denis, l'un des pages qui a été gracié à la dernière minute. Un peu plus tard, Pie XI proclamera le bienheureux Charles Lwanga, patron de la jeunesse africaine, et autorisera la célébration annuelle d'une fête en l'honneur des martyrs. Mais revenons à Roubaga au lendemain du supplice. Au chagrin des missionnaires et des chrétiens se mêle une grande fierté. Une foi qui inspire un tel héroïsme ne peut que triompher. Malgré les dangers qu'il court, le père Lourdel et ses compagnons décident de rester et de continuer leur œuvre. Quant à Mwanga, il se montre toujours aussi faux et aussi changeant. Il voudrait bien avoir les pères pour amis et se servir de leur influence, mais en même temps, il fait emprisonner et torturer les chrétiens, sauf ceux dont il a besoin, tels son armurier Kizoulé et le chef militaire Honora. À quelque temps de là, une épidémie de peste se déclare. C'est une occasion de plus pour missionnaires et chrétiens de se dévouer et d'exercer la charité. Ce n'est pas seulement les chrétiens que Mwanga a déçus. La plupart de ses sujets avaient espéré qu'il serait un roi plus sage et plus vertueux que Tessa, et c'est le contraire. À l'exception de quelques païens qui trouvent leur intérêt à exciter ses vices, tous les Baganda ont à se plaindre de lui. Il englobe d'ailleurs dans une même malveillance les catholiques, les protestants et les musulmans. À plusieurs reprises, il décide de se débarrasser de tous. Un jour, il songe à les jeter en masse dans un grand étang infesté de crocodiles. Une autre fois, il se propose de les faire transporter sur une île déserte où ils mourront de faim. Mais toujours, ses projets sont éventés et il ne peut les mettre à exécution. Les musulmans qui en ont assez veulent le faire disparaître. Pour cela, il faut l'aide des catholiques, nombreux et bien armés, et qui comptent parmi eux Honora et Gabriel, 2 des principaux chefs militaires. Les conspirateurs s'adressent à eux. « Nous vous offrons l'occasion de venger vos frères et de libérer l'Ouganda d'un monstre qui peut encore commettre de nouveaux crimes. » Honora vient trouver les missionnaires et leur demande conseil. « Tant que votre roi ne vous ordonne rien de contraire à la loi de Dieu, vous devez lui rester fidèle, » répondent-ils. Honora et Gabriel refusent donc. Malgré cette générosité, le châtiment pour Mwanga était proche. Après une expédition militaire où il s'est rendu ridicule, Mwanga a perdu tout prestige. La révolte éclate. Le souverain réussit à s'échapper et son jeune frère, Kiwewa, est proclamé roi. Son premier acte est de déclarer qu'il protégera également toutes les religions. Les chrétiens n'ont donc plus à se cacher. Malheureusement, cette période d'accalmie est de courte durée. Les musulmans sont furieux que la révolution ne se soit pas faite à leur seul profit. Ils affirment au roi que les catholiques préparent une attaque contre lui et, sans attendre d'ordre,
se précipitent en armes vers la mission. Les chrétiens se défendent vaillamment, mais ils sont les moins nombreux et les pères leur conseillent de ne pas poursuivre inutilement la tuerie. Le père Lourdel et son confrère, le père Denoy, ainsi que Monseigneur Livac, qui se trouvait en Ouganda, sont emmenés comme otages et passent la nuit dans une case pleine de vermine. Le lendemain et les jours suivants, on multiplie les vexations à l'égard des missionnaires. Ils auront la vie sauve, encore n'est-ce pas si sûr, mais devront partir en abandonnant tout ce qu'ils possèdent. La mort dans l'âme, ils assistent au pillage de la mission. Tous les objets précieux, les étoffes qui servaient de monnaie d'échange sont volés, et même les médicaments, les livres, et chose plus grave, la plupart des objets liturgiques qui sont profanés. Ce qui leur est plus pénible encore que les pertes matérielles, c'est de se voir enlever une partie de leurs chers orphelins qui seront vendus comme esclaves. Ils ne peuvent en emmener que 25. Le 18 octobre, un groupe comprenant les pères, les orphelins et les pasteurs protestants qui partagent la disgrâce des catholiques s'embarque au port de Mtongo. À peine se sont-ils éloignés du rivage qu'un hippopotame défonce la barque qui fait eau de toutes parts. En quelques instants, elle est submergée et se retourne, la quille en l'air. Le père Lourdel et quelques autres peuvent gagner une terre à la nage, mais plusieurs restent accrochés aux débris de la barque. Monseigneur Livac donne une absolution générale. Le père Denoy, sur l'épave, baptise quelques orphelins encore catéchumènes. Un noir, Célestin, qui se dévouait à l'orphelinat et vivait comme un religieux, a le temps, avant de couler, de faire à haute voix le sacrifice de sa vie. Les indigènes d'une île voisine viennent aider au sauvetage. Hélas, en plus du frère noir, 5 orphelins sont restés dans les flots, et aussi le peu de bagages que les pères avaient pu emporter. Le dépouillement est total. Pour ce second exil, le démon semble s'acharner sur les missionnaires. Le père Lourdel regarde longuement cette terre d'Ouganda qui vient de leur être si cruelle. Y reviendra-t-il jamais ? Son cœur saigne, mais sa foi reste inébranlable. Après un pénible voyage de 3 semaines, les rescapés parviennent au Bukumbi, où ils sont chaleureusement accueillis par les pères de la mission Notre-Dame de Kamoga. Ils y restent quelque temps pour refaire leurs forces épuisées, puis fondent non loin de là un poste indépendant. Cette fondation est d'autant plus nécessaire que chaque jour arrivent de nouveaux groupes de Baganda qui fuient la persécution et souhaitent se regrouper autour de leurs missionnaires. Leur nouveau poste, comme tous ceux de la région, est consacré à la Sainte Vierge sous le vocable de Notre-Dame des Exilés, titre qui rappelle, en même temps que le grand désir des Baganda de revoir leur patrie, leur confiance en Marie. Le roi du pays, Kiganga, les reçoit avec bienveillance. Il n'a pas à le regretter, car ses hôtes, sur le conseil du père Lourdel, se mettent à sa disposition pour l'aider utilement à maintenir la paix et l'unité chez lui. Les chrétiens d'Ouganda continuent à affluer, isolément ou par petits groupes. On construit de nouvelles cases et la vie religieuse continue. Un jour, se présente un voyageur que tous reconnaissent avec stupeur. Est-il possible que ce soit Mwanga, l'ex-roi, persécuteur de chrétiens et faiseur de martyrs? Oui, c'est bien lui. Dépouillé, proscrit, chassé de partout, il vient, humblement et reconnaissant ses torts et ses crimes, demander asile à ceux à qui il a fait tant de mal. Quel plus bel hommage pouvait-il rendre aux chrétiens que de compter ainsi sur le pardon et la charité de ses victimes? Son attente n'est pas trompée. Les missionnaires l'accueillent avec bonté. Les chrétiens, dont certains ont été emprisonnés et même torturés et mutilés, sur son ordre, lui pardonnent de grand cœur et lui font place au milieu d'eux. Une année à peu près s'est écoulée depuis le départ de Rubaga, lorsque arrive une députation envoyée par Honora, le chef chrétien.
Honora s'était réfugié avec un groupe nombreux chez Ntare, roi de l'Usagara, et il pouvait avoir plus facilement des détails sur ce qui se passait en Ouganda. Les nouvelles qu'il envoie à ceux de Notre-Dame des Exilés sont d'importance. Kiwewa, prisonniers des chefs musulmans, avaient tenté de se débarrasser de leur tutelle en les tuant, mais ceux qui s'échappèrent avaient pris les armes, brûlé vif Kiwewa, remplacé par un de ses jeunes frères, Karema. Avec Karema, c'est le règne de la terreur. Afin de rester sur le trône, faute de successeur possible, il a fait tuer tous les membres de sa famille. Honora ajoute à ces nouvelles ce post-scriptum. Nous sommes ici plusieurs centaines de guerriers. Si les pères le jugent raisonnable, nous sommes prêts à prendre les armes pour rentrer dans notre pays et lui rendre la paix. Nous offrons à Mwanga de le remettre sur le trône s'il promet de gouverner selon la justice. Les pères jugent la proposition du chef chrétien conforme au dessein de la Providence. Ils la transmettent à Mwanga en lui conseillant de l'accepter. Accompagné de tous les hommes en état de porter les armes, il s'en va à la rencontre d'Honora et de ses guerriers. Karema, l'apprenant, envoie de ce côté une armée composée surtout d'Arabes musulmans. La victoire reste au Baganda, mais une victoire chèrement payée car elle coûtera la vie d'Honora, le chef incomparable. Gabriel, le second d'Honora, prend le commandement et, après des alternatives de succès et de défaite, Mwanga parvient aux frontières de son royaume. De nombreux païens, fatigués des excès et des cruautés de Karema, lui font leur soumission. Sa cause semble gagnée. Avant d'entrer en Ouganda, il fait dire aux pères de le rejoindre. C'est à eux, à leurs conseils, à leur influence qu'il doit la réussite. Il tient à les associer à son triomphe. Alors que la victoire paraît assurée, on apprend que 2 voiliers chargés de munitions et d'armes sont envoyés par les Arabes à Karema. Il faut, coûte que coûte, arrêter le convoi. Gabriel divise ses hommes en 2 groupes. L'un restera à terre, l'autre, avec lui, essayera d'accoster les bateaux. L'entreprise était hasardeuse, mais des explosions inexplicables se produisent sur les bateaux, tuant les Arabes qui les montent. En cette circonstance, le secours de Dieu est visible. Karema attendait son rival dans la capitale, Rubaga, transformé en fort. Le combat est terrible et dure plusieurs jours. Les chrétiens se battent comme des lions et les Arabes, qui savent que c'est leur dernière chance, se défendent avec l'énergie du désespoir. Dans la mêlée, les soldats chrétiens recueillent une vieille femme. C'est la mère de Mwanga que Karema avait traînée à son palais pour l'égorger. Il n'en a pas eu le temps. Elle est sauvée à la dernière minute. Karema s'enfuit. Mwanga et les pères, acclamés par tous, rentrent dans Rubaga, ou plutôt dans ce qui fut la ville de Rubaga, et qui n'est plus qu'un amas de cendres, jonché de blessés et de cadavres. Pendant des jours, Mapera et ses confrères, ainsi que les chrétiens, ne songent qu'à soigner les blessés. Mwanga décide de transporter sa capitale dans une autre ville proche, Mango, qui a un peu moins souffert de la guerre et du pillage. Les pères le suivent. Karema n'a pas encore renoncé complètement à la lutte. Quelques mois plus tard, il revient à la tête d'une bande de pillards qui massacrent et incendient sur leur passage et arrivent jusqu'à Mango. Une fois de plus, Mapera conseille utilement le roi, l'aide à trouver des alliances et à faire l'unité à l'intérieur de l'Ouganda. Les guerriers sont rappelés. Gabriel, qui s'est déjà si souvent distingué, est nommé généralissime et Karema est chassé définitivement. La paix est donc revenue en Ouganda et aussi la sécurité pour les chrétiens. Mwanga, incapable de renoncer tout à fait à ses vices, n'est pas baptisé, pas même catéchumène. Du moins, il ne persécute plus les chrétiens et n'empêche pas ses sujets de suivre la vraie religion. Il n'oublie pas ce qu'il doit aux guerriers qui l'ont aidé à retrouver son trône et aux missionnaires qui les ont guidés et qui se sont montrés si généreux et si bons pour lui,
alors qu'il ne le méritait guère. Il a particulièrement donné son entière confiance à Mapera, dont il connaît les grandes qualités. Il ne décide rien d'important sans lui demander conseil et s'en trouve toujours bien. Le père Lourdel va donc pouvoir se donner sans entrave à son apostolat. Les Baganda se montrent de plus en plus avides de la vérité. Les catéchismes sont très suivis et les baptêmes nombreux. La chrétienté de l'Ouganda est l'une des plus florissantes et des plus ferventes des pays de mission. Ces magnifiques résultats, le jeune missionnaire les a payés de ses forces. À plusieurs reprises déjà, la maladie l'a terrassé. Il n'a pas voulu en tenir compte et s'est relevé, par un effort d'énergie, pour courir là où on l'appelait. Sa santé jadis si robuste est maintenant très chancelante. Ses supérieurs, afin de le soulager, lui envoient 2 nouveaux pères. Il s'en réjouit et veut aller à leur rencontre, mais en cours de route, il est saisi d'un violent accès de fièvre. Il se rend compte que la mort approche et l'annonce à ses confrères. En pleine connaissance, il renouvelle l'offrande de sa vie, veut revoir quelques-uns de ses néophytes qui reçoivent sa bénédiction en pleurant, dicte ses dernières volontés, puis se recueille. Mwanga, prévenu, accourt. Quand il arrive, tout est fini. Mapera est mort. C'est le 12 mai 1890. Le père Lourdel avait 37 ans et en avait passé 12 au service de sa chère mission d'Ouganda. Si la gloire du martyr sanglant qu'il a tant souhaité dans sa jeunesse ne lui a pas été accordée, il n'en a pas moins donné sa vie par un sacrifice de tous les instants. Dès que la nouvelle de sa mort est connue, la désolation éclate dans tout le pays. Il semble que chacun, du plus important notable au plus pauvre esclave, a perdu un proche. Il est enterré près de la chapelle en construction et sur sa tombe, les chrétiens, suivant l'usage du pays, élèvent une case de roseaux. Plus que les honneurs qui lui sont rendus, la suite des événements révélera le rôle et l'action du père Lourdel en Ouganda. Dans ce pays, qu'il avait ouvert à la foi, on comptait 50 ans après sa mort, plus d'1 million de baptisés, des sœurs indigènes, des frères et des prêtres noirs, des chrétientés généreuses et en plein essor, sur lesquelles veillent, du haut du ciel, Mapera et les bienheureux martyrs de l'Ouganda.